Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je suis appelé à revenir pour continuer ces communications sur le procédé d'évolution. C'est des vidéos sur l'intégration d'un bien-être intérieur, c'est ce qu'on recherche quand même. Alors on a le choix, où on va s'endormir et à ce moment-là on va s'écrouler avec le système, où on se réveille et on va pouvoir se libérer du système. Savoir, bon, au plus les scientifiques regardent l'univers, apprennent des choses sur l'univers, au plus ils comprennent qu'ils ne comprennent pas. Mais ils croient que leurs croyances sont encore des vérités jusqu'à ce que l'univers leur prouve que ces choses sont fausses et illusoires. Cela dit, au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on est proche de la vérité. C'est vraiment un concept essentiel que Socrate nous a appris. Euh, c'est bien de regarder sur des valeurs conservatrices, c'est-à-dire les choses qui ont vraiment de la valeur doivent être conservées. Il y a des choses importantes et des choses futiles. Il faut garder ces choses importantes. Cela dit, au plus on a l'esprit ouvert, au plus on est avancé dans notre spiritualité, parce que en réalité, on vient de l'infini. Donc toutes les choses, aussi bien imaginaires que réelles, sont réelles au niveau de supérieur. Et donc, actuellement, il y a Saturne qui est en train de finir sa traversée du Capricorne. Il a fait une conjonction avec Jupiter, avec Pluton. Mais c'était un peu ce montée de Saturne dans le Capricorne. C'était un petit peu pendant 2 ans, on a dû escalader une montagne. Vraiment, Saturne va passer bientôt en Verseau. Ça va être ça va un petit peu être beaucoup plus facile. En réalité, il faut appeler un chat, parce qu'il y a beaucoup de propagande, et toute cette propagande, il y a beaucoup de la propagande médiatique, c'est-à-dire que les états profonds ont vraiment très peur, parce qu'il y a toutes sortes de vérités qui vont ressortir, qui vont leur faire perdre le contrôle. Donc ils ont besoin de continuer à faire tout ce qu'ils peuvent pour créer des paniques de la peur. Si vous n'adhérez pas à la peur, à la panique, à la peur, à ce moment-là, vous êtes nos ennemis, enfin pas nos ennemis, mais vous êtes des fous, des complotistes, voilà, avec tous les malheurs qu'il y a besoin de tout le monde a besoin dans une panique peur tout le temps, parce que sinon et les gens peuvent se réveiller, se libérer de tout ça. Donc tout ça, on va voir des choses exceptionnelles qui vont se passer là, qui arrivent. Je regardais un petit peu parce que des fois je regarde des vidéos sur YouTube, je vois toutes ces publicités de jeux vidéo, je trouve ça absolument abject, parce que pendant 5 secondes on les regarde, et donc c'est vraiment des hommes qui torturent des femmes, qui font du mal à des enfants. Alors l'enfant doit avoir avec sa mitraillette peut tuer les méchants. De pouvoir instaurer ça dans l'esprit mental des jeunes enfants, je trouve ça absolument, mais vraiment, enfin je suis pour la liberté d'expression, mais enfin il y a des limites à toute chose quand même. Pour le fait qu'un enfant passe son temps des heures et des heures à tuer d'autres personnes sur un jeu vidéo, c'est pas comme aller jouer aux cow-boys et aux indiens dans le jardin, c'est pas pareil quand même. Donc va falloir quand même un peu se responsabiliser sur beaucoup de choses, mais enfin bon, faut prendre les choses légèrement. Et je vais tirer quelques cartes, voilà. Plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le renouveau. Ce renouveau. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'écoute. Ce que l'on doit faire, c'est la réparation. Et l'aboutissant, c'est l'équilibre. On a besoin d'équilibre. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des jours où tout va bien, j'ai je suis pleine forme et tout. Puis il y a des jours, j'ai l'impression de vivre un calvaire, de me réveiller comme si je pointais dans un goulag en me réveillant le matin, parce que c'est... Enfin, l'esprit m'explique, je me plains pas, j'ai des 2 mains, mes 2 jambes, mes 2 yeux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, donc c'est pas une question de me plaindre, mais c'est juste, des fois, je me pose des questions sur. L'esprit me dit que cette période est bientôt finie, de toute manière, donc j'essaie vraiment de m'en libérer. Je voulais dire aussi, il y a des esprits. Là-haut, ils voient les choses clairement, quand même, mais il y a des choses sur lesquelles on doit être d'accord qu'on n'est pas d'accord, même si ça vient de là-haut. J'ai écouté une vidéo qui expliquait que une chose qui est réelle quand même, c'est que tout le système monétaire et financier va finir par s'écrouler, parce qu'il est basé sur une fraude intellectuelle qui ne sert qu'une minorité, et que tout le monde tout le reste de l'humanité est un peu laissé à l'écart de ça par les financiers qui s'échangent des papiers et qui arrivent à la fin de la journée avec des milliards sur des ordinateurs et remettent ça dans... Donc tout ça, ça va disparaître. Mais bon, quand ils nous disent en attendant, il faut apprendre à vivre sans argent, dans ce monde, on ne peut pas vivre sans argent. Si on a l'argent, on est un clochard, on n'est rien, on peut mourir par terre dans la rue, personne s'en fout, tout le monde s'en fout. Donc il faut pas, dans l'attente que le système soit réformé, il faut quand même essayer d'avoir de l'abondance, de la prospérité et de l'argent. Moi, c'est vraiment ce que pendant très longtemps, je regardais l'argent un petit peu comme secondaire par rapport à toutes ces choses extraordinaires. Mais bon, il faut quand même assurer un minimum, quoi. Je veux dire, là actuellement, c'est un peu difficile. Mais enfin bon, on va voir comment ça l'esprit me dit que tout ça va changer très rapidement. Donc voilà, la carte de la journée, c'est les destinées.
On doit s'aligner avec notre destinée, être prêt, se préparer le plus possible. C'est pas facile parce qu'on est toujours retenu un petit peu par ces programmes de l'ego qui a tendance à regarder le passé pour projeter le futur, donc c'est un petit peu délicat. Derrière moi, les tableaux ici, c'est un portrait qui devra être encadré. C'est un portrait de l'Élohim symbolique, de Cyclopéa, l'œil de Dieu, c'est le grand Élohim Cyclopéa avec la porte christique à l'intérieur, hein, ça représente le symbole de Cyclopéa. Vous fermez les yeux, vous regardez, vous imaginez un soleil, et puis tout d'un coup ce soleil s'ouvre et il y a un œil au milieu, c'est l'œil de Cyclopéa, et vous pouvez envoyer vos pensées, vous verrez où les choses vont. En utilisant cet œil de Dieu, on apprendra à travailler avec ses forces plus tard. Et ici c'est un tableau que j'avais fait un fond. C'était un fond pour faire quelque chose. Et puis j'ai jamais réussi à le retravailler. C'est un des rares tableaux abstraits que j'ai fait, mais je le trouve vraiment très bien. J'arrive pas à le toucher. Il y a un côté avec tout ce rose de Venise, il y a un côté érotique un petit peu, bien qu'il n'y ait pas de forme. C'est assez intéressant. Puis il y a toutes ces choses en dessous. Donc je vais le laisser comme ça. C'est un des rares tableaux abstraits que j'ai fait. Ouais, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson très très célèbre. C'est une grande chanson du rock and roll. C'est une chanson de John Lennon et Paul McCartney. Just like this. It was 20 years ago today, Sgt. Pepper told the band to play. They've been going in and out of style, but they guarantee to raise a smile. So may I introduce to you the act you've known all these years, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. We're Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. We hope you will enjoy the show. We're Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Sit back and let the evening go. Oh, 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 oh. Sgt. Pepper Lonely, Sgt. Pepper Lonely, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. You're such a lovely audience, we'd like to take you home with us, we'd like to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Cheers and Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Voilà, chanson culte, le plus grand album du rock and roll. Sgt. Pepper, le mystère de Billy Cheer un jour sera résolu. Hein. C'est vraiment une histoire absolument incroyable. Que les gens vont avoir beaucoup de mal à croire quand cette histoire va. Qui est Billy Cheer? Pourquoi? Qui est cette histoire? Mais enfin bon, c'est des choses qui sont déjà un peu connues dans les milieux informés. Cela dit, c'est pas vraiment quelque chose d'officiel. Et donc la carte de la journée, pour finir, l'oracle de la journée, c'est le roi de Michael, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Voilà, on va faire de notre mieux, hein. C'est vraiment la carte du business, de l'organisation, de toutes ces choses qui arrivent, hein, de pouvoir pouvoir dominer toutes ces situations qui sont encore un peu en dehors de notre portée grâce à la réparation des énergies qui vont pouvoir arriver. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente dimanche, une excellente semaine qui arrive. Namasté.